Oak Island a gardé ses secrets pendant 229 ans, défiant des générations d'explorateurs, d'ingénieurs, d'historiens et de chasseurs de trésors qui croyaient enfin être à la limite de la vérité. Aujourd'hui, au milieu des vents froids qui soufflent sur l'Atlantique Nord, l'île est redevenue le centre de l'attention mondiale. De lourdes plateformes de forage grondent sur le sol, des instruments sophistiqués scannent la terre sous chaque pas, et une découverte sans précédent a poussé l'ensemble de l'opération à un niveau d'urgence rarement vu dans la longue et mystérieuse histoire de l'île. Pour la première fois depuis des décennies, on a de plus en plus le sentiment que la réponse que les gens recherchent depuis plus de 2 siècles est peut-être enfin à leur portée. Rick Lagina et son équipe ne sont pas étrangers aux découvertes extraordinaires. Au fil des années, ils ont découvert d'anciennes plateformes en bois enfouies profondément sous terre, de mystérieux fragments de fer, de fibres de coco qui n'auraient jamais dû exister sur une île canadienne, des formations de pierres soigneusement disposées et d'innombrables indices suggérant que des mains humaines ont délibérément modifié le paysage il y a des siècles. Chaque découverte a suscité de l'enthousiasme des gros titres et de nouvelles théories, mais chaque avancée semblait également créer encore plus de questions sans réponse. Oak Island a toujours récompensé la persévérance avec un autre mystère au lieu d'une réponse finale. Cette fois, cependant, les preuves semblent fondamentalement différentes de tout ce qui a été présenté auparavant. Au lieu d'artefacts isolés ou de restes dispersés, un radar avancé à pénétration du sol, combiné à une cartographie tridimensionnelle à haute résolution, a révélé ce qui semble être une structure hautement organisée, cachée sous la terre. Les premières estimations suggèrent que tout ce qui se trouve en dessous pourrait représenter une découverte valant jusqu'à 185 millions de dollars. Mais sa véritable valeur pourrait bien s'étendre bien au-delà du seul argent. Si ces lectures s'avèrent exactes, les fouilles ne resteront plus dans les mémoires comme une chasse au trésor, mais comme un remarquable croisement d'ingénierie, d'archéologie et d'histoire. Les dernières données d'imagerie dressent un tableau presque impossible à ignorer. Entre environ 90 et 100 pieds sous la surface, un équipement de numérisation a identifié une formation géométrique dense qui affiche des motifs que la nature crée rarement par elle-même. Les lignes droites, les formes organisées et les zones concentrées d'une densité extraordinaire suggèrent une planification minutieuse plutôt que des processus géologiques aléatoires. Chaque nouvelle analyse renforce la possibilité que des êtres humains aient intentionnellement construit quelque chose de remarquable sous Oak Island il y a des siècles. Plus étonnantes encore sont les mesures enregistrées par les instruments eux-mêmes. Les ingénieurs ont documenté des concentrations de métaux estimées à 8 à 10 fois supérieures à celles normalement trouvées dans les sédiments environnants, produisant des lectures, contrairement à tout ce qui avait été observé auparavant au cours des années d'exploration. Une telle densité extraordinaire a immédiatement attiré l'attention de tous les spécialistes travaillant sur le projet, car les gisements minéraux naturels se présentent rarement de manière aussi organisée et concentrée. Si elles sont confirmées par une enquête plus approfondie, ces lectures pourraient représenter la preuve scientifique la plus importante jamais découverte sur l'île. Pourtant, chaque découverte majeure sur Oak Island porte sa propre ombre. Cachée sous la surface, se trouve un monde souterrain rempli de tunnels instables de chambres qui s'effondrent d'une pression d'eau incessante et du fameux système d'inondation qui frustre les explorateurs depuis des générations. Chaque pied gagné sous terre introduit de nouveaux risques capables de mettre fin en quelques minutes à des mois de progrès. Plus l'équipe avance, plus chaque décision devient dangereuse. La pression financière est tout aussi implacable. Effectuer des fouilles à grande échelle sur Oak Island coûte désormais plus de 45 000 $ chaque jour que l'équipe découvre ou non quelque chose de valeur. L'équipement, les équipes d'ingénierie, les spécialistes du forage, les pompes, les systèmes de sécurité et une surveillance constante continuent de drainer les ressources, tandis que la brève fenêtre de temps favorable se réduit chaque jour qui passe. Le temps, l'argent et la nature travaillent simultanément contre l'expédition. Rien de tout cela n'a suffi à décourager Rick Lagina. Pour lui, cette recherche n'a jamais été motivée uniquement par des rêves d'or, d'argent ou de récompenses financières. C'est devenu une mission profondément personnelle que de résoudre l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire, un défi qui occupe les historiens
les ingénieurs et les chasseurs de trésors depuis plus de 200 ans. Chaque nouvelle saison représente une nouvelle opportunité de répondre à une question qui a défini une grande partie de sa vie. Si la structure cachée sous l'île s'avère réellement être ce que l'équipe croit actuellement, le mystère légendaire entourant le Money Pit d'Oak Island pourrait enfin atteindre sa conclusion après des siècles de spéculation. D'un autre côté, si les preuves mènent une fois de plus à quelque chose d'inattendu, la légende ne fera que se compliquer encore plus qu'auparavant. L'une ou l'autre issue promet de remodeler l'histoire qui fascine le monde depuis 1795. Peu de mystères archéologiques comportent des enjeux aussi extraordinaires. Il est remarquable de penser qu'une île aussi petite puisse continuer à cacher un secret potentiellement évalué à 185 millions de dollars, tout en laissant dans le doute des générations de chercheurs déterminés. Quelque part sous des couches de terre, de pierres de bois et d'eau, se trouve peut-être l'explication de l'un des mystères les plus anciens du monde. Qu'il s'agisse d'un trésor, d'une merveille d'ingénierie, d'archives historiques ou de quelque chose de totalement imprévu, la vérité semble plus proche qu'elle ne l'a été depuis des générations. Oak Island ne se contente plus de préserver l'histoire. Il se prépare peut-être à le révéler. Ce qui rend ce moment si significatif, c'est que les fouilles ont évolué bien au-delà de la simple image de personnes creusant à la recherche d'un trésor enfoui. Chaque trou de forage, chaque lecture de capteur et chaque calcul technique ressemble désormais à une conversation directe avec le passé lui-même. La technologie moderne confronte des secrets délibérément cachés il y a des siècles par des personnes dont l'identité reste inconnue. Il ne s'agit plus seulement de fouilles, mais de l'histoire qui résiste à sa propre découverte. La matinée a commencé comme d'innombrables autres matinées à Oak Island. Des plateformes de forage massives fonctionnaient à pleine capacité, des pompes très puissantes contrôlaient en permanence les eaux souterraines et des techniciens surveillaient silencieusement les flux d'informations géologiques défilant sur les écrans d'ordinateur. Chaque membre de l'équipage s'est installé dans des routines familières, s'attendant à une autre longue journée de mesures minutieuses et d'excavations patientes. Rien dans ces premières heures ne laissait présager que l'opération était sur le point de changer radicalement. Puis, à 9h42 précise ce matin-là, tout a basculé. Une seule lecture est soudainement apparue sur l'un des principaux écrans de surveillance, attirant immédiatement l'attention des ingénieurs supervisant les systèmes de numérisation souterraine. En quelques instants, les conversations se sont arrêtées, alors que les techniciens se sont rassemblés autour de l'écran pour examiner de plus près le signal inattendu. L'atmosphère sur tout le site est passée presque instantanément d'une concentration routinière à une intense curiosité. L'équipement de numérisation avait détecté une signature métallique inhabituellement puissante enfouie profondément sous le sol. Au début, l'équipe d'ingénierie a soupçonné que la lecture pourrait simplement refléter un dysfonctionnement temporaire de l'équipement ou une interférence électronique. Plutôt que de laisser l'enthousiasme l'emporter sur la prudence, ils ont immédiatement recalibré les capteurs et se sont préparés à répéter la mesure. La discipline scientifique exigeait une vérification avant la célébration. Un deuxième scan a produit exactement le même résultat. Une troisième analyse a suivi, et une fois de plus, les instruments ont renvoyé des données identiques avec une cohérence remarquable. Toute tentative de rejeter la lecture comme une erreur est devenue de plus en plus difficile, parce que les chiffres refusaient de changer. Tout ce que l'équipement détectait restait fermement au même endroit. Les résultats ont rapidement attiré l'attention de tous. Entre environ 94 et 102 pieds sous la surface, les instruments mesuraient des concentrations de métaux estimées 8 à 10 fois supérieures à celles du sol environnant ordinaire. Alors que les couches géologiques voisines produisaient des lectures comprises entre 120 et 150 unités, cette section isolée générait des valeurs étonnantes entre 980 et 1140 unités. Une différence aussi énorme ne pouvait être ignorée. C'était bien plus qu'une anomalie géologique ordinaire. Au cours des 15 années précédentes, l'équipe avait effectué des milliers d'analyses souterraines tout en découvrant des fragments de fer épars, des clous de navires vieux de plusieurs siècles, des artefacts historiques et de nombreux autres objets métalliques. Jamais auparavant, cependant, une densité aussi extraordinaire n'avait été concentrée sur une zone aussi petite. Des chercheurs expérimentés ont immédiatement compris qu'ils avaient affaire à quelque chose de complètement différent. Rick Lagina a été convoqué sans délai. Après avoir soigneusement étudié les mesures lui-même, il a résisté à la tentation de tirer des conclusions immédiates
et a plutôt demandé aux ingénieurs de recommencer tout le processus de numérisation depuis le début. Un système de numérisation secondaire, évalué à environ $250 000, a été mis en place pour vérifier de manière indépendante les résultats. Personne ne voulait que la plus grande découverte de l'histoire repose sur un seul instrument. Lorsque le système de sauvegarde a terminé son analyse, les résultats se sont révélés presque identiques au premier. Une fois de plus, les moniteurs affichèrent une zone souterraine remarquablement dense, mesurant environ 18 pieds de large et 27 pieds de long. La forme semblait inhabituellement compacte, suggérant presque la présence d'une masse métallique concentrée soigneusement enfermée dans le sol environnant. La confiance dans la découverte a immédiatement augmenté. Le géologue de l'équipe, le Dr Harper, a examiné tranquillement les nouvelles informations avant de proposer une évaluation soigneusement choisie. Si ces mesures reflétaient avec précision les conditions souterraines, a-t-il expliqué, la formation ne représentait presque certainement pas un gisement minéral naturel. Au lieu de cela, les preuves suggéraient une source métallique délibérément organisée, nécessitant une enquête plus approfondie. Ces paroles calmes avaient un poids énorme car elles faisaient écho à ce que beaucoup d'autres commençaient déjà à soupçonner. Pendant plusieurs instants, le chantier de fouilles habituellement très fréquenté parut étrangement silencieux. Le grondement constant des moteurs et des machines lourdes s'estompa à l'arrière-plan alors que chaque paire d'yeux se concentrait sur les moniteurs lumineux affichant les lectures extraordinaires. Les membres d'équipage expérimentés ont compris instinctivement qu'il ne s'agissait plus d'un petit artefact ou d'un objet isolé. Tout ce qui se trouvait en dessous semblait beaucoup plus grand. Rick n'a pas perdu de temps pour donner de nouvelles instructions. La zone entière entourant l'anomalie a été immédiatement sécurisée, marquée et préparée pour une analyse beaucoup plus détaillée avant que des fouilles supplémentaires puissent continuer. Les équipes ont rapidement installé des capteurs supplémentaires capables de mesurer la résistance électrique souterraine, tandis que des systèmes avancés de cartographie tridimensionnelle ont commencé à collecter des données à résolution encore plus élevée. Chaque précaution reflétait l'importance de ce à quoi ils pourraient s'approcher. Au fur et à mesure que de nouvelles informations arrivaient, une image remarquablement cohérente a commencé à émerger. Chaque analyse supplémentaire renforçait plutôt que contredisait la découverte originale, augmentant progressivement la confiance selon laquelle quelque chose d'inhabituel occupait l'emplacement ciblé. Les preuves indiquaient un élément souterrain organisé dont les dimensions dépassaient de loin celles des artefacts enterrés ordinaires. Petit à petit, le mystère devenait de plus en plus difficile à écarter. Les calculs techniques préliminaires suggèrent que si l'anomalie représentait une structure métallique solide ou un dépôt concentré, son volume estimé pourrait varier entre 30 et 40 mètres cubes. Sur la base des prix actuels des métaux précieux sur le marché, une telle découverte pourrait théoriquement posséder une valeur allant d'environ 120 millions à 185 millions de dollars. Ces chiffres étonnants ont naturellement généré un engouement tout au long de l'opération. Pourtant, personne ne s'est permis d'oublier que chaque pas vers l'objectif augmentait également le danger. Travailler à de telles profondeurs présente d'énormes défis techniques. La pression de l'eau à elle seule peut dépasser 3000 litres par minute dans les canaux souterrains environnants, menaçant constamment de submerger les efforts d'excavation. Les conditions instables du sol et les légendaires tunnels d'inondation qui ont mis en échec les expéditions précédentes restent des dangers omniprésents, capables d'arrêter les opérations sans avertissement. Oak Island a démontré à maintes reprises qu'il est souvent bien plus difficile d'atteindre l'objectif que de le trouver. Pendant ce temps, l'engagement financier continue de croître. Les dépenses de fonctionnement dépassent désormais 45 000 $ par jour, ce qui rend les retards de plus en plus coûteux à mesure que les conditions météorologiques se détériorent. Chaque heure supplémentaire passée sous terre doit être justifiée à la fois par la hausse des coûts et par la diminution des opportunités avant que l'hiver n'oblige finalement les travaux à s'arrêter. La marge d'erreur se rétrécit à chaque lever de soleil. Malgré ces pressions, quelque chose a véritablement changé ce jour-là. Les lectures remarquables semblaient fondamentalement différentes des innombrables anomalies sur lesquelles l'équipe avait enquêté au cours des saisons précédentes. Au lieu d'une autre possibilité intrigante, beaucoup ont commencé à croire qu'ils pourraient enfin examiner le signal que les explorateurs espéraient découvrir depuis plus de 2 siècles. L'optimisme a prudemment remplacé le scepticisme.
Rick s'est adressé à l'équipe avec la détermination calme qui définit sa recherche depuis des années. Si quelque chose existait réellement sous l'île, dit-il avec confiance, il continuerait jusqu'à ce qu'il le trouve. Ses paroles n'étaient ni dramatiques ni émouvantes, mais elles reflétaient des décennies d'engagement indéfectible à résoudre le plus grand mystère d'Oak Island. Une fois de plus, l'île a attiré l'attention du monde entier. Un modèle est apparu à plusieurs reprises au fil des générations de fouilles sur Oak Island. Certaines profondeurs semblent représenter un point de rencontre extraordinaire où l'histoire, l'ingénierie, le mystère et l'espoir convergent tous dans la même section étroite, sous la terre. Les rapports de forage récents et les données de numérisation moderne ont une fois de plus attiré l'attention vers cette zone familière située entre 90 et 110 pieds sous la surface. C'est une profondeur qui défie les explorateurs depuis plus de 2 siècles. Les preuves historiques pointent à plusieurs reprises vers le même niveau souterrain. Des fouilles antérieures ont mis au jour des plateformes en bois inhabituelles, des éléments structurels soigneusement disposés, et de multiples indications selon lesquelles l'activité humaine avait autrefois transformé la zone de manière délibérée. Chaque génération de chercheurs a rencontré des indices suggérant qu'ils s'approchaient de quelque chose d'important avant que des inondations, des effondrements ou des limitations techniques ne les obligent à battre en retraite. Les données les plus récentes semblent poursuivre ce même schéma remarquable. Selon une récente analyse de forage, une transition géologique importante se produit juste en dessous d'environ 96 pieds. Les sédiments supérieurs lâches cèdent soudainement la place à des couches beaucoup plus denses, contenant des fibres de bois, des pierres soigneusement placées et de l'argile fortement compactée, contrairement aux matériaux environnants naturellement déposés. Les ingénieurs étudiant la formation ont noté des similitudes frappantes avec les techniques de stabilisation utilisées lors des projets de construction souterraine au XVIIIe et au début du XIXe siècle. Une telle organisation suggère fortement une ingénierie intentionnelle plutôt que des processus géologiques ordinaires. Ce qui est encore plus intriguant, c'est à quel point ces découvertes concordent avec les documents historiques. Lors des fouilles originales de Monépite en 1795, les chercheurs ont rapporté avoir découvert des plateformes en bois à environ 90 pieds sous la surface. Des décennies plus tard, la société Truro a documenté des couches artificielles supplémentaires à des profondeurs presque identiques, tandis que les travaux de la société Restol en 1965 ont identifié des caractéristiques ressemblant à des tunnels approchant 100 pieds sous terre. La technologie moderne semble désormais confirmer les observations faites au fil des générations séparées par des siècles. La dernière cartographie tridimensionnelle a introduit une autre possibilité fascinante. Les chercheurs pensent avoir identifié un passage souterrain étroit, mesurant environ 4 à 6 pieds de large et s'étendant dans plusieurs directions sous l'île. Si une enquête future confirme cette interprétation, elle renforcerait considérablement la théorie de longue date d'un couloir souterrain de Monépite reliant des chambres plus profondes. Un tel passage pourrait expliquer bon nombre des caractéristiques techniques inhabituelles signalées tout au long de l'histoire d'Oak Island. Les géologues ont également souligné un autre défi persistant qui se cache sous la surface. La pression de l'eau à cette profondeur reste extraordinairement élevée, les estimations suggérant qu'entre 2000 et 3000 litres pourraient déferler chaque minute dans les tunnels d'inondation à proximité. Ces flux massifs ont à plusieurs reprises mis en échec les expéditions précédentes en inondant les fouilles presque aussi rapidement qu'elles étaient ouvertes. L'eau a toujours été l'un des plus grands défenseurs d'Oak Island. L'histoire démontre exactement pourquoi tant de tentatives antérieures se sont soldées par des frustrations. À maintes reprises, les explorateurs ont atteint à peu près la même profondeur, pour finalement se heurter à des murs effondrés, à des inondations incontrôlées ou à des conditions de sol instables qui rendaient tout progrès impossible. L'île semblait presque déterminée à protéger tout ce qui reposait en contrebas. Chaque revers ajoutait un autre chapitre à la légende. Cette fois cependant, l'équipe possède des avantages technologiques dont ne disposaient pas les expéditions précédentes. De puissants systèmes de déshydratation, un boîtier en acier robuste, un équipement de forage contrôlé avec précision et une technologie de surveillance sophistiquée permettent désormais aux ingénieurs de stabiliser des zones qui auraient autrefois été impossibles à explorer en toute sécurité. La science moderne a radicalement modifié l'équilibre entre les explorateurs et l'île elle-même. Malgré tout, Oak Island n'a jamais livré ses secrets facilement.
Malgré chaque amélioration technologique, le danger reste bien réel. Un ingénieur impliqué dans l'opération a reconnu qu'à ces profondeurs, une pression intense du sol combinée à une infiltration soudaine d'eau pouvait encore arrêter l'ensemble de l'excavation en quelques minutes seulement. Aucune préparation ne peut éliminer complètement les forces imprévisibles cachées sous l'île. À Oak Island, chaque pas vers l'histoire exige encore une volonté de faire face à des risques extraordinaires. Pour Rick Lagina, il ne s'agit pas simplement d'une autre profondeur, mais c'est le niveau auquel l'histoire a fait allusion à plusieurs reprises. C'est la zone où de nombreux explorateurs se sont rapprochés de la réalisation de leurs rêves, puis en sont revenus sans succès. Si une structure ou une chambre existe réellement sous ce niveau mystérieux de 90 à 110 pieds, cela pourrait constituer la plus grande étape vers la résolution du mystère d'Oak Island. Et si ce couloir mène réellement au gouffre financier, il est possible que la vérité cachée depuis 2 siècles soit désormais à quelques pas. L'histoire s'arrête, et cette fois c'est là que l'équipe est prête à le franchir. Après des décennies de fouilles sur Oak Island, une chose est devenue claire. L'île ne révèle pas facilement ses secrets. Mais cette fois, les pelles et la chance n'étaient pas la solution. La science est entrée en jeu avec toute sa force. L'équipe a commencé à utiliser des technologies avancées telles que le radar pénétrant dans le sol, le GPR, les tests sismiques, les analyses de micro-résistivité et la cartographie 3D, haute résolution, pour examiner les couches cachées sous le sol. Et le coût combiné de ces équipements est estimé à plus de 1 500 000 $. Mais s'il y a réellement un trésor en dessous, cet investissement pourrait s'avérer assez minime. La première phase impliquait une analyse du sol. Les ondes radar étaient envoyées sous terre et leurs ondes de retour créaient une carte de la structure géologique. Le sol naturel présente généralement des motifs irréguliers, mais ici les données apparaissant à l'écran racontent une histoire différente. Entre 95 et 108 pieds de profondeur, une structure systématique est apparue. Ligne droite, limite inégalement espacée et motifs à angle droit. Cela ne semblait pas être l'œuvre de la nature. Des tests sismiques ont ensuite été effectués. Des micro-vibrations ont été envoyées dans le sol et leurs vitesses de réflexion ont été mesurées. La roche solide, la terre meuble et les espaces vides renvoyaient des signaux différents. Les résultats ont été surprenants. Les vitesses des vagues ont changé brusquement dans une zone limitée, indiquant un vide potentiel ou une chambre structurelle contenant un matériau solide. Lorsque toutes ces données ont été combinées dans un logiciel de cartographie 3D, le modèle résultant a stupéfié toute l'équipe. Une zone d'environ 20 à 25 pieds de large révélait un motif géométrique avec des murs droits et des bords clairs. Ce n'était pas une forme irrégulière comme une grotte naturelle. Cela ressemblait davantage à une chambre ou une structure artificielle. Un ingénieur de l'équipe a montré l'écran et a déclaré « La nature ne fait pas d'angle droit, les humains le font. » Sa nature Au fur et à mesure que l'enquête s'approfondissait, des différences de densité inhabituelles ont également été enregistrées dans les couches du sol. Certaines couches étaient extrêmement denses, et en dessous se trouvait un matériau relativement meuble, comme si des couches avaient été délibérément créées pour stabiliser une structure. Dans les techniques d'ingénierie historique, de telles structures en couches étaient utilisées pour protéger les chambres souterraines de l'effondrement. L'indice le plus intéressant est venu lorsque les données numérisées ont révélé un passage étroit qui semble s'étendre vers l'extérieur de la structure principale. Sa largeur est estimée à environ 3 à 5 pieds. Cette découverte s'aligne sur la théorie historique selon laquelle un système complexe de tunnels d'inondation a été construit sur Oak Island pour bloquer l'eau des creuseurs tentant d'atteindre le trésor. Nos tests de pression des eaux souterraines ont révélé que le débit potentiel d'eau dans les zones environnantes pourrait atteindre 2000 à 3000 litres par minute. C'est pourquoi plusieurs tentatives de fouilles au cours des 200 dernières années ont été soudainement interrompues par des inondations. Si ce passage est effectivement relié à un tunnel d'inondation, cela confirmerait que la structure n'est pas simplement enterrée, mais qu'elle a été conçue pour des raisons de sécurité. La question désormais n'est plus seulement de savoir ce qui se cache en dessous. La question est de savoir qui l'a construit, quand, pourquoi un système aussi complexe était nécessaire. S'il s'agit d'une chambre artificielle, sa valeur potentielle est estimée entre 150 et 185 millions de $.
Mais la vraie valeur réside peut-être dans l'histoire cachée à l'intérieur, dit doucement Rick Lagina, en regardant les données. Si cela est vrai, alors nous ne sommes pas seulement proches du trésor. Nous sommes aux portes de l'un des plus grands mystères de l'histoire. Les machines fonctionnent toujours. Les capteurs envoient toujours des données. La structure cachée sous le sol d'Oak Island semble désormais plus réelle que jamais. À chaque nouvelle découverte sur Oak Island, une question refait surface. Y aura-t-il vraiment un trésor cette fois-ci? Les analyses récentes et les indications structurelles ont rendu cette question plus urgente que jamais. Si la structure sous-jacente correspond à ce que suggèrent les données, sa valeur potentielle est estimée entre 150 et 185 millions de dollars. Il ne s'agit pas seulement de la valeur du métal. Il peut également s'agir d'objets historiques, de pièces de monnaie, d'artefacts ou de trésors rares, dont la véritable valeur est également difficile à estimer. Le mystère d'Oak Island a toujours été lié aux histoires de trésors. La théorie la plus répandue est celle des pirates. On pense que dans les années 1700, le capitaine pirate William Kidd ou d'autres pirates comme lui ont utilisé l'île pour cacher l'or et l'argent pillé. À cette époque, la piraterie sur les routes maritimes générait des richesses valant des milliards de dollars. Mais si même une petite partie était enterrée ici, elle pourrait valoir aujourd'hui des centaines de millions de dollars. La deuxième théorie implique les Templiers, une mystérieuse organisation médiévale censée posséder d'immenses richesses et des trésors religieux. Certains historiens pensent qu'ils ont caché leurs trésors dans des endroits sûrs alors qu'ils fuyaient l'Europe. Les structures techniques complexes et le système de tunnels souterrains d'Oak Island ajoutent au mystère de cette théorie. Si cela est vrai, il pourrait contenir non seulement de l'or, mais aussi des documents historiques ou des reliques religieuses. La troisième théorie concerne un trésor royal. Certains chercheurs pensent que les familles royales européennes utilisaient des lieux éloignés pour sécuriser leurs richesses en temps de guerre ou de troubles politiques. Si une partie d'un trésor royal est cachée ici, sa valeur historique et économique pourrait être inestimable. Ces histoires vieilles de plusieurs siècles reviennent aujourd'hui dans l'actualité, car pour la première fois, la technologie moderne révèle des indices suggérant la possibilité d'une chambre protégée. Les habitants, les historiens et la communauté des chasseurs de trésors surveillent de près cette nouvelle découverte. Oak Island est une fois de plus présente sur les réseaux sociaux et les plateformes d'information mondiales. Mais pour Rick Lagina, ce n'est pas seulement une question de richesse. Pour eux, c'est la réponse à un mystère qui fascine les explorateurs depuis 2 siècles. S'il s'agit véritablement d'une salle au trésor, cette découverte pourrait devenir l'une des plus grandes découvertes archéologiques de l'histoire. Et sinon, Oak Island rappellera une fois de plus au monde que ces mystères sont loin d'être résolus. Quelle que soit la vérité, une chose est sûre. Il y a peut-être quelque chose en dessous qui captive l'imagination du monde depuis des siècles. Les fouilles d'Oak Island ne visent pas seulement à résoudre des mystères, c'est aussi un jeu d'argent de risques et de grandes décisions. Personne ne sait ce qui se cache dessous. Mais le prix à payer pour le trouver est payé chaque jour. Le coût estimé de l'opération actuelle a atteint 40 000 à 60 000 dollars par jour. Cela comprend le forage, la machinerie lourde, le carburant, les salaires des travailleurs, la sécurité et la surveillance technique. Que le temps soit mauvais ou que les fouilles soient interrompues, les coûts ne s'arrêtent pas. Les coûts d'exploitation quotidien des appareils de forage de grande capacité sur place s'élèvent à des milliers de dollars. Les pompes d'assèchement pompent des milliers de litres d'eau chaque minute pour maintenir la zone d'excavation sèche. Les coûts de carburant combinés au fonctionnement des caissons en acier, des grues des excavatrices et des camions de soutien s'additionnent rapidement. On estime que les machines et le carburant peuvent coûter à eux seuls entre 15 000 et 20 000 dollars par jour. La sécurité est également un enjeu majeur. S'il y a des métaux vraiment précieux ou des objets historiques en dessous des systèmes de surveillance, des caméras des zones d'accès contrôlées et du personnel de sécurité sont nécessaires pour les protéger. Une surveillance 24 heures sur 24 est essentielle, car le risque de fuite ou de vol d'informations sur toute découverte potentielle est réel. Les équipes techniques et les experts jouent également un rôle crucial dans cette opération. Des dizaines de professionnels dont des géologues, des ingénieurs, des opérateurs de forage et des experts en sécurité travaillent quotidiennement sur place. Le maintien des salaires
des assurances et des protocoles de sécurité rend l'opération encore plus coûteuse. Des événements tels que le mauvais temps, une panne d'équipement ou un affaissement du sol peuvent augmenter considérablement les coûts. Une dépense aussi importante soulève la question « le risque en vaut-il la chandelle ?» C'est là que le profit potentiel change la donne. Si les signaux de balayage s'avèrent exacts et qu'un trésor ou une structure historique d'une valeur de plus de 150 millions de dollars est découvert en dessous et que les dépenses actuelles s'avèrent insignifiantes, même une découverte partielle pourrait rapporter plusieurs fois l'investissement. En outre, il y a l'avantage supplémentaire des droits médiatiques mondiaux, de la valeur documentaire du tourisme et de l'importance historique. Pour Rick Lagina et son équipe, il ne s'agit pas seulement d'une décision financière, c'est un risque mathématique. Un risque énorme, mais une récompense potentielle encore plus grande. L'histoire témoigne que Hawke Island a changé le destin de nombreuses personnes, mais elle a également contrecarré de nombreuses expéditions. Pourtant, les fouilles se poursuivent, car il faut parfois prendre des risques pour écrire l'histoire. Et si ce qui se trouve en dessous correspond réellement à ce que l'on espérait, alors les milliers de dollars dépensés chaque jour s'avéreront insignifiants comparés à cette découverte. Aussi passionnantes que paraissent les fouilles d'Hawke Island de l'extérieur, elles sont tout aussi dangereuses sous terre. Le plus grand défi ici n'est pas de trouver un trésor, mais plutôt de l'atteindre sans s'effondrer. Nos récents rapports de forage indiquent que les couches entre 90 et 110 pieds sont extrêmement instables. Le mélange d'argile, de gravier et de vieux restes de bois crée une structure fragile qui peut s'effondrer même avec une légère vibration. À plusieurs endroits, le forêt tombe soudainement dans les vides, révélant la présence de cavités vides, de poches vides en dessous. Cela suggère que d'anciens puits, des tunnels engloutis ou des chambres artificielles peuvent se trouver à proximité. Le plus grand danger est l'eau. La structure souterraine d'Hawke Island est connue pour ses tunnels inondés reliés à la mer. Les tests indiquent que 2000 à 3000 litres d'eau peuvent pénétrer dans la zone d'excavation par minute lorsque la pression s'accumule. C'est pourquoi de nombreuses tentatives de fouilles dans l'histoire ont été interrompues par des inondations soudaines. Lorsque l'eau pénètre dans le sol, l'adhérence du sol s'affaiblit et les murs peuvent s'effondrer en quelques minutes. Par conséquent, des pompes d'assèchement de grande capacité fonctionnent en permanence sur le site pompant des milliers de litres d'eau par heure. Le risque d'affaissement des terres est également réel. Selon les ingénieurs, si l'excavation est réalisée sans support, le poids du sol environnant pourrait soudainement exercer une pression vers l'intérieur. C'est pour cette raison que des tubes de tubage en acier sont insérés dans le sol pour stabiliser les parois de la zone d'excavation. Le coût d'installation d'une seule section de boîtier peut atteindre des milliers de dollars, mais travailler sans cette section est extrêmement risqué. L'excavation à cette profondeur exige une précision millimétrique. Même une mauvaise coupe effectuée par une machine lourde peut déstabiliser la structure environnante. C'est pourquoi le forage contrôlé, le guidage laser et la surveillance structurelle continue sont utilisés. Les ingénieurs examinent les données sur la pression du sol, les niveaux d'humidité et les vibrations toutes les quelques heures pour fournir une alerte précoce en cas d'effondrement potentiel. Un ingénieur du site l'a dit sans embâge, ici nous combattons le terrain avant le trésor. Rick Lagina et son équipe savent que tout ce qui se trouve en dessous ne sera pas découvert sans risque. À chaque centimètre creusé, le risque d'affaissement du sol, d'inondation et d'effondrement structurel augmente. Mais si les fouilles se poursuivent avec soin et précision, ce défi technique pourrait aussi devenir la voie menant au secret. Hawke Island n'est pas seulement un test de trésor. Cela teste la patience, la technique et le courage. Tous les trois. Pour Rick Lagina, Hawke Island n'est pas seulement un projet d'excavation. C'est un rêve qu'il avait quand il était enfant et qu'il a passé toute sa vie à poursuivre. Quand il était jeune, il a entendu parler de cette île mystérieuse dans un vieux magazine. Cette histoire a suscité une question dans son esprit. Pourrait-il vraiment y avoir un secret caché sous la terre que le monde ne comprend toujours pas? Cette question est devenue le sens de sa vie. Pendant des décennies, Rick et son frère Marty ont étudié ce mystère. Ils ont examiné d'anciennes cartes, lu des documents historiques, analysé les enregistrements de fouilles précédentes et discuté avec des experts du monde entier. Lorsqu'il a finalement commencé à fouiller Hawke Island, ce n'était pas seulement une chasse au trésor. Il s'agissait d'une tentative de comprendre un mystère non résolu depuis plus de 200 ans. Au fil des années,
il a vu des millions de dollars dépensés, des machines tombées en panne et des fouilles interrompues. Mais sa détermination n'a jamais faibli. Aujourd'hui, l'opération coûte entre 40 000 et 60 000 dollars par jour. Une technologie de numérisation moderne des machines lourdes et une équipe d'experts font progresser la recherche. Mais pour Rick, ce n'est pas une question d'argent. Si l'objectif n'était que l'argent, il aurait arrêté depuis longtemps. Selon ses mots, si nous voulions seulement de l'or, nous aurions cherché ailleurs. Pour lui, le véritable objectif est de découvrir la vérité. Le mystère d'Oak Island peut être associé à des histoires de pirates, de chevaliers templiers et de trésors cachés. Mais ce qui fascine le plus Rick, c'est la question de savoir qui a tout construit et pourquoi. Les structures complexes, les modèles d'ingénierie et les tunnels d'inondation découverts sous terre indiquent que cet endroit n'était pas une cachette ordinaire. Les fouilles ont souvent été décevantes. Parfois l'eau bloquait tout. Parfois le sol s'effondrait. Parfois les espoirs semblaient déçus. Mais à chaque fois, là où Rick répétait la même chose, on va aller jusqu'au bout. Pour lui, le succès ne signifie pas seulement trouver un trésor. Réussir, c'est comprendre le mystère qui fascine les hommes depuis des siècles. Même si rien n'est trouvé ci-dessous, ce voyage restera un témoignage de la curiosité et de la persévérance humaine. Et si une chambre ou un trésor est effectivement découvert, ce ne sera pas seulement une victoire financière, ce sera une victoire pour l'histoire. Pour Rick Lagina, la vraie victoire n'est pas l'or, c'est la vraie victoire que d'atteindre la vérité. Et maintenant, il se sent plus proche que jamais. Les découvertes récentes sur Oak Island ont retenu non seulement l'attention de l'équipe, mais aussi celle du monde entier. Dès que les données numérisées et les nouvelles de la structure potentielle ont fait surface, les historiens, les géologues et les chasseurs de trésors ont commencé à se concentrer sur le site. De nombreux experts estiment que si la structure située à une profondeur de 90 à 110 pieds s'avérait artificielle, elle pourrait fournir la solution à l'une des mystérieuses énigmes techniques de l'Amérique du Nord. Certains géologues étudient la structure inhabituelle des couches de la région, tandis que les historiens revisitent les documents anciens pour confirmer d'éventuels liens historiques. Le buzz médiatique est palpable. Les chaînes d'information internationales, les producteurs de documentaires et les plateformes numériques fournissent des mises à jour constantes sur cette découverte. Le hashtag Oak Island est à la mode sur les réseaux sociaux. C'est un débat renouvelé au sein de la communauté des chasseurs de trésors. Certains pensent qu'il s'agit d'une validation de légendes vieilles de plusieurs siècles, tandis que d'autres attendent des preuves scientifiques. L'industrie touristique locale ressent également l'impact de ce soudain regain d'intérêt. Les réservations d'hôtels augmentent et le nombre de visiteurs curieux dans la région augmente. Mais la vraie question est encore sous terre. L'attention de l'équipe se tourne désormais vers la dernière étape, l'excavation contrôlée. Et ce ne sera pas une fouille ordinaire. Les ingénieurs ont élaboré un plan par étapes qui utilisera un boîtier en acier, des supports structurels et un système de drainage continu. L'objectif est d'accéder en toute sécurité à la structure suspectée sans risquer d'effondrement ou d'inondation. Les données des capteurs seront surveillées à chaque centimètre d'excavation pour détecter immédiatement toute instabilité. On estime que la zone cible se trouve désormais à seulement quelques mètres de la surface. C'est un moment qui a nécessité des années de travail acharné, des millions de dollars et une technologie moderne. Si des chambres, des structures métalliques ou des objets historiques sont découverts en dessous, cette découverte pourrait changer le cours de l'histoire. Et si rien n'est trouvé, le mystère d'Oak Island s'approfondira encore davantage avec de nouvelles couches et de nouvelles questions. Rick Lagina et son équipe savent qu'ils sont au bord de l'histoire. Les machines sont prêtes, les ingénieurs veillent, et les yeux du monde sont rivés sur cette petite île. Maintenant, la seule question est l'histoire, s'écrira-t-elle dans les prochains mètres, où le mystère s'approfondira-t-il ?